Ok Google, quelle est la ville française ayant imposé la réglementation la plus débile au sujet du Covid-19? La ville de Pau, tenue par François Bayrou, n'impose pas le port du masque pour les fumeurs. Le paquet de clopes fait donc office d'attestation avec le document classique à remplir. Les non-fumeurs achètent des clopes dans les bureaux de tabac pour être tranquilles. Ok Google, peux-tu nous raconter une chose hallucinante au sujet de la Covid-19 et les positions du gouvernement? En faisant passer en priorité la Covid-19 sur d'autres maladies bien plus graves et qui tuent nettement plus, le taux de mortalité des personnes atteintes du cancer aurait considérablement progressé, faute de soins et de lits disponibles. Le coronavirus ferait 6000 fois moins de morts en France que le cancer et 3000 fois moins que le tabac. Plus de 150 000 décès sont imputés au cancer dans notre pays chaque année, soit plus de 400 chaque jour. En 2018, 3488 personnes ont perdu la vie sur les routes de France. Faut-il interdire alors l'utilisation de nos véhicules comme l'État le fait avec nos libertés individuelles? Selon la NASA, nous avons plus de chances de mourir frappés par un astéroïde que par le coronavirus. Il y a aussi plus de probabilité d'être touché par un astéroïde que de gagner à l'euro-million. Ne comptez pas quand même sur le loto pour vous sortir de la merde. Ok Google, parlons salaire et avantages des représentants de notre royauté, quelques exemples en ces temps de crise? Commençons par Brigitte Macron. Elle dispose de 4 collaborateurs, 6 bureaux, une coiffeuse attitrée. En 2018, le budget officiel alloué par l'Élysée à Brigitte Macron s'élevait à 279 144 €. C'est ce qu'on apprend dans le rapport annuel sur la gestion des services de la présidence de la République publié par la Cour des comptes. Autre dépense que l'on n'imagine pas forcément, les frais liés à son courrier. En 2018, la première dame a reçu 19 500 lettres, ce qui nécessite l'emploi de 7 agents plein temps du service de la correspondance présidentielle, une poste pour elle toute seule. En faisant le calcul, c'est très simple, elle reçoit en moyenne 53 lettres par jour, que je divise par 7 agents attitrés pour son courrier. Chaque agent rédige quotidiennement environ 7 lettres. On peut légitimement employer l'expression « être payé à rien foutre ». Ok Google, je ne parle même pas des salaires et avantages des ministres, députés, sénateurs, j'en passe. Et le peuple dans tout ça? Le peuple, il se meurt à petit feu. Pendant que les seigneurs se gavent, la pauvreté impose sa loi. Comme disait Macron en 2017, il n'y aura plus personne dans les rues, plus de pauvreté à la fin de l'année. Résultat. Le nombre de Français sous le seuil de pauvreté en 2020 est estimé à près de 12 millions, soit 18,46% de la population française. Ces chiffres ne tiennent pas compte de la crise sanitaire. Le chômage pourrait dépasser les 20% fin premier semestre 2021, soit l'un des plus forts taux dans le monde pour un pays développé, soi-disant. Le nombre de demandes d'allocation RSA ont grimpé en flèche, plus 14% depuis qu'Emmanuel Macron est au pouvoir. 14,8%, soit 9,3 millions de personnes sont pauvres. Depuis le 1er avril 2019, le montant forfaitaire du RSA est passé à 559,74 €, soit à peu de choses près une coupe, brushing et coloration facturée à Brigitte Macron par sa coiffeuse adorée. 559 € correspond à peu près au prix de 10 matraques tonfa utilisées par la police pour vous en mettre plein la gueule, ou à ce que dépense en moyenne un député en frais mensuels de stylos et fournitures diverses pour son cabinet. Tout ceci payé par les moutons que vous êtes. Ok Google, et les aides de l'État? 20% des PME ont reçu une aide de 1 500 €, les autres se sont brossé le poil. 100% des plus grands groupes français, souvent sans ne rien demander, ont touché des aides mirobolantes de la part de l'État. L'aide publique aux plus importantes entreprises privées se monte chaque année à environ 200 milliards d'euros, je ne parle même pas depuis la Covid-19, en plus des exonérations de cotisations sociales ainsi que les aides régionales et européennes. Le syndicat de petits patrons a interrogé en ligne, entre les 2 et 16 avril, 3416 de ses adhérents. 65% des entreprises répondantes étaient fermées, dont 49% du total sur décision administrative. Ok Google, sommes-nous en dictature? Oui et non, si nous devions nous comparer avec la Corée du Nord, par exemple. Mais, nous pouvons malgré tout affirmer que nous vivons une dictature, à partir du moment où l'État nous séquestre, et nous violente, d'une certaine manière. Je m'explique. Par exemple, la violence policière en France, selon le rapport de la police des polices, en 2019, 19 personnes sont mortes lors d'interventions en France, et 117 ont été grièvement blessées. Sur 1460 enquêtes réalisées par l'IGPN sur instruction de la justice, 868 concernent des accusations de violence volontaire. Le Conseil de l'Europe, le haut-commissaire aux droits de l'homme de l'ONU ont déjà fait part à plusieurs reprises de leur inquiétude, réclamant même une enquête sur l'usage excessif de la force, notamment depuis que Macron est au pouvoir.
Le défenseur des droits dénonce une régression continue des droits et libertés fondamentales. Mutilation, blessures importantes, plaintes, garde à vue, les dérives auraient augmenté considérablement, expliquent de nombreux rapporteurs et spécialistes des droits de l'homme. Le consortium de médias mené par le très sérieux The Economist a publié son classement 2019 des pays par indice de démocratie. La France ne serait plus un pays démocratique dans le sens premier du terme. À votre avis, notre pays arrive en quelle position sur l'ensemble des pays du monde ? Tout d'abord, la Norvège est le pays le plus démocratique au monde, même le Botswana est devant nous, le Chili, le Costa Rica, l'Autriche, la Corée du Sud. Nous n'arrivons qu'en 29e position, oui, j'ai bien dit 29e position. Et d'après les spécialistes et divers rapporteurs, nous devrions dégringoler lors de la prochaine étude de The Economist. Je n'invente rien, tout est vérifiable. Ok Google, Macron a-t-il quand même tenu ses promesses électorales ? Selon le Macronomètre, sur 398 promesses évaluées, 57 promesses ont été tenues et 35 promesses sont en cours, comme celle de recruter 10 000 policiers ou gendarmes ou instaurer un service national obligatoire et universel. Ce qui pourrait ne pas faire de mal aux nombreux branleurs qui font les caïds, un petit garde à vous obligatoire et faire leur lit au carré les ferait redescendre de leur perchoir. Ok Google, c'est pas la joie tout ça. Une chose de positive ? Oui, les Français n'ont jamais autant rêvé de leur vie. Victor Hugo a dit, s'il existe une réalité qui dépasse le rêve, c'est ceci, vivre.